Bonjour, quatrième vidéo de la série sur l'amplification. Cette fois-ci on va attaquer les montages à transistor. Alors, les montages communs à transistor vont toujours se baser sur le même principe, c'est-à-dire qu'on reprend la polarisation de notre transistor pour être sûr d'être en régime normal d'amplification. On le sépare du signal d'entrée UE et du signal de sortie US par des condensateurs de liaison. Comme ça, notre VCC, notre continu, ne va pas déborder d'un côté ou de l'autre, et on n'aura que le signal dynamique qui sera amplifié en sortie et qui sera accepté en entrée. Ces montages, qu'on appelle les montages communs, vont être avec toujours le même principe de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va rentrer sur une des pattes du transistor, on va sortir sur l'autre, et la dernière, la troisième, servira de commun, on lui mettra un condensateur de découplage. Alors on a donc une entrée, une sortie. Par défaut, ce sera la base qui servira d'entrée, le collecteur qui servira de sortie. Ça c'est quand c'est possible. Maintenant vous pouvez utiliser à peu près tous les moyens mnémotechniques que vous voulez, à base de jeux de mots, voilà. Il y en a tout un tas. Ce qu'il faut retenir, vous le retenez de la façon dont vous voulez, c'est que quand on peut, on rentre par la base et on sort par le collecteur. Donc pour la construction de ce type de montage, on va avoir un condensateur de découplage qu'on va venir mettre donc sur le commun, comme je disais, pour pas que cette électrode commune vienne prendre, en fait, vienne prélever de la tension sur notre signal de sortie. Comme ça on gagne en fait un petit gain supérieur en transmittance. Donc quand on va nommer le montage, on mettra le condensateur de découplage sur la patte commune, et ensuite sur les deux pattes restantes, on en aura forcément une qui sera une entrée privilégiée ou une sortie privilégiée, ce qui nous permettra de réaliser le câblage. Vous allez voir, c'est très simple et très rapide. On va prendre le premier exemple, l'émetteur commun. Donc, comme c'est l'émetteur commun, on met un condensateur de découplage sur l'émetteur. Et ensuite, quand on peut, on rentre par la base, on sort par le collecteur. Là, on peut le faire. On vient donc brancher notre condensateur de liaison d'entrée sur la base et le condensateur de liaison de sortie sur le collecteur. Voilà, vous avez réalisé un montage à émetteur commun. Les caractéristiques d'amplification de ce montage, il amplifie en tension et en courant, et à sa fréquence de travail, il crée un déphasage de 180 degrés. Deuxième montage, le collecteur commun. Alors, cette fois-ci, comme c'est le collecteur qui est commun, on met le condensateur de découplage sur le collecteur, ce qui nous laisse la base et l'émetteur de disponibles. Quand on peut, on rentre sur la base, il ne reste donc plus que l'émetteur à câbler sur la sortie. Vous voyez que c'est quand même très très simple et il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur. Une fois qu'on a la méthodologie, il ne reste plus qu'à l'appliquer. Les caractéristiques de ce montage, c'est un amplificateur de courant et il augmente l'impédance. C'est-à-dire que l'impédance d'entrée est plus faible que l'impédance de sortie de ce montage. Donc on va s'en servir pour élever l'impédance par exemple, pour s'adapter au montage suivant. Il ne provoque lui aucun déphasage. On a donc à la fréquence de travail un phi est égal à 0,2. Troisième et dernier montage pour les transistors bipolaires, le montage à base commune. Alors cette fois-ci, c'est la base qui est le commun, on va donc lui mettre un condensateur de découplage. On peut au choix le mettre sur cette résistance ou sur la résistance qui est au-dessus, ça va dépendre des montages et de ce qu'on veut en faire. Mais on met un condensateur de découplage sur cette électrode. Ensuite, il nous reste donc l'émetteur et le collecteur. Quand on peut, on rentre par la base, on sort par le collecteur. On aura donc bien notre sortie sur le collecteur, donc l'entrée sur l'émetteur. Vous voyez que c'est très très simple. On garde toujours le même schéma de départ et on vient se raccorder comme il faut. Les caractéristiques de ce montage, contrairement au précédent qui est un amplificateur de courant, celui-ci est un amplificateur de tension. Et par contre, lui, il va provoquer une baisse de l'impédance, c'est-à-dire que l'impédance de sortie va être plus faible que l'impédance d'entrée. Donc on s'en servira souvent en fin de chaîne d'amplification pour venir s'adapter sur l'impédance de notre charge. Parce que si on fait une amplification sono par exemple, les haut-parleurs ont une impédance d'entrée qui est très faible, il faut donc que notre chaîne amplificatrice ait une impédance de sortie qui soit elle aussi très faible. Voilà, on a trois montages, assez faciles à retenir, émetteur commun, qui amplifie courant tension et qui déphase, collecteur commun qui amplifie le courant qui augmente l'impédance, base commune qui amplifie la tension qui baisse l'impédance, et enfin on a fait le tour pour les trois bipolaires. Enfin on va faire exactement la même chose pour les TEC.
Alors, les tech, eh bien c'est très simple, vous voyez qu'on reprend exactement le même montage, à la place d'un bipolaire, on vient mettre un tech, donc forcément ce qui était base devient grille, ce qui était collecteur devient drain, et ce qui était émetteur devient source. Donc la base commune, on va la faire, quand c'est avec un tech, ça deviendra une grille commune, l'émetteur commun un source commun, et le condensateur commun deviendra un drain commun. Les fonctionnements sont les mêmes, les caractéristiques sont les mêmes, et les branchements sont les mêmes. Vous voyez que c'est quand même très très simple. Donc on passe très vite sur la source commune, eh bien on met le condensateur de découplage sur la source, on vient rentrer l'entrée sur la grille, la sortie sur le drain, et comme l'émetteur commun, à ce moment-là on amplifie la tension, le courant, et on a un déphasage de 180. On a ensuite le drain commun, condensateur de découplage, entrée, sortie, c'est très facile, on augmente le courant, on augmente l'impédance, pas de déphasage, et enfin le dernier, la grille commune, qui était comme la base commune, augmentation de la tension, baisse de l'impédance de sortie, et pas de déphasage. Voilà, vous voyez 6 montages, mais finalement une seule méthodologie à retenir, c'est très très simple à mettre en œuvre, et après, dans les chaînes amplificatrices, eh bien, on va combiner les divers montages pour créer des caractéristiques qui vont nous intéresser en fonction de si on se place sur un préampli, un ampli de puissance, etc. Je vous souhaite de bonnes révisions et vous dis à la prochaine vidéo.